Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée donc à un film que j'ai rattrapé, que je n'ai pas vu lors de sa sortie au cinéma, ni lors de sa sortie en Blu-ray, qui m'intriguait puisqu'il est fortement décrié, et comme il est passé sur France 3 récemment, eh bien, je me suis dit c'est l'occasion de le voir. Donc, c'est un film réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2017. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Dunkerque ou Dunkirk en VO. Donc ça raconte quoi ce film? Tout simplement les événements qui sont passés en mai 1940 à Dunkerque, où les troupes alliées se retrouvent encerclées donc, par les troupes allemandes sur la plage de Dunkerque, simplement sur une petite bande de terre de quelques kilomètres. Des milliers d'hommes, donc il y avait des Anglais, des Belges et des Français, se retrouvent acculés, donc pris entre les troupes allemandes d'un côté et la mer de l'autre. Aucun échappatoire. Donc, l'Angleterre décide donc de monter l'opération Dynamo, réquisitionne donc tous les bateaux civils et militaires, tout ce qui est capable de flotter, tout simplement pour essayer de rapatrier les Alliés de l'autre côté de la Manche. Donc, ce film raconte tout simplement cette histoire avec un casting pas mal, hein, Harley Style, Tom Hardy, Fionn Whitaker, Cillian Murphy. Pour ne citer que, donc dans ce casting, 100% masculin, mais ça reviendra dessus plus tard. Donc ça décrit effectivement la plus grande débandade et la plus grande déroute, comme l'avait décrit Churchill militaire de la Deuxième Guerre mondiale, ce film. Et pour raconter ceci, Nolan a été assez malin, puisqu'il faut savoir que le temps, enfin c'est mon avis, hein, le temps est quand même une obsession pour Nolan. Donc il a choisi de décrire 3 histoires qui se regroupent en fait en une seule. Une qui se passe sur une semaine, donc décrite par un soldat anglais. Une qui se déroule sur une journée, décrite par un civil qui vient apporter son aide dans l'opération Dynamo. Et le troisième qui se passe en 1 heure, décrit par un pilote de la RF. C'est pas mal, c'est bien monté, franchement, c'est vraiment un plus du film. Film qui a une très belle photographie, très sombre. C'était tourné à l'IMAX, je crois. Non, 70 mm, pardon, 70 mm. Donc à la péloche, à l'ancienne. Très bon choix également de la part de Nolan. Et c'est une très bonne aventure humaine. C'est pas un grand Nolan, pour moi. C'est pas un de ses meilleurs films. C'est meilleur que ce qu'on m'avait décrit, puisqu'on me dit oui, tu verras, c'est une purge, c'est très mauvais, c'est pas bon. Et bah, n'en déplaise à certains, je me suis beaucoup moins emmerdé à regarder Dunkerque qu'à regarder Interstellar, qui pour moi, je me suis emmerdé pendant regarder Interstellar que Dunkerque, et bah, j'ai beaucoup apprécié. Alors attention, c'est pas un chef-d'œuvre Dunkerque, hein. Il a ses défauts, notamment certains. Déjà première chose, gros défaut avec les films de Nolan depuis les années 2010, le son. Alors, le son d'ambiance, alors la musique de Hans Zimmer, rien à redire, hein, les sons d'ambiance sont beaucoup trop forts. On n'entend strictement jamais les dialogues. J'ai dû pousser le son de ma télé un peu plus haut, faire refaire les réglages de ma télé pour entendre les dialogues. C'est franchement pénible dans les films de Nolan. Apparemment, c'est la même chose, je ne l'ai pas vu Tenet, mais apparemment, c'est la même chose dans ce film-là. Deuxième chose, casting 100% masculin. C'est un choix. On parle de guerre, ok, mais pourquoi pas une infirmière sur le bateau? Pourquoi pas une femme sur le bateau civil également? C'est un choix, mais pour moi c'est un petit défaut sans jouer la carte du féminisme. Également, troisième défaut, l'effet historique. Apparemment, il y a quelques libertés historiques, hein. Nolan, notamment avec des avions qui n'existaient pas tout à fait à l'époque, également, et c'est pas tout à fait passé comme ça. L'évacuation, c'était pas super idyllique, hein, comme la fin, voilà, du film. Il y a également un problème d'immersion dans ce film. On sent pas le cauchemar qu'ont vécu les hommes lors de ces débarquements. Autant, je vais comparer un autre film, autant dans ce Faut sauver le soldat Ryan, on sent vraiment le cauchemar qu'ont pu vivre les hommes lors du débarquement, puisqu'on est vraiment en face caméra. Là, non, on ressent pas pareil. Il manque un côté un petit peu immersif, tout ça.
et également les effets spéciaux, quelques petits effets spéciaux qui piquent un peu les yeux sans spolier. Bref, j'ai passé moi un bon moment en regardant Dunkerque. C'est pas un bon film, c'est pas un mauvais film, c'est pas un film moyen. Je vais mettre entre les deux. D'accord, je vais mettre j'aime bien sur Captain Watch. Et pour la note, je vous la mettrai d'ici quelques jours sur Sens Critique. Vous découvrez donc la note que j'ai mis en allant directement sur le lien, sur ma liste. J'en ai donc fini avec cette critique à chaud consacrée donc à Dunkerque. Je reviendrai sûrement plus en détail sur ce film parce qu'il mérite quand même d'être un peu plus approfondi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous êtes d'accord avec mon avis en commentaire, c'est le but de la chaîne. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!